Arrête. Arrête de faire défiler. Ce que tu es en train de traverser en ce moment précis, cette fatigue que tu portes seul, cette obéissance silencieuse que personne n'a applaudie, vient d'être enregistrée. Pas par un algorithme, par le ciel. Ce message n'est pas arrivé dans ta vie par accident aujourd'hui. Il y a quelque chose que tu as fait, un acte de foi accompli dans l'obscurité, un sacrifice que personne n'a vu, une prière que tu as maintenue même quand le ciel semblait de pierre, et ce que tu as fait vient d'être inscrit dans les archives célestes. Tu n'as pas été ignoré, tu as été enregistré. Il y a une douleur que tu ne nommes pas à voix haute. Tu la portes avec dignité, peut-être même avec sourire. Mais en dedans, quelque chose demande doucement mais avec insistance, est-ce que cela a compté? Est-ce que quelqu'un a vu? Pas les hommes. Tu as depuis longtemps appris à ne plus attendre leur validation. Mais Dieu, est-ce que Dieu a remarqué? Tu as prié quand la prière ne produisait rien de visible. Tu as pardonné sans que le pardon te soit demandé. Tu as semé dans une saison où tu aurais eu besoin de recevoir. Tu as tenu ton poste pendant que d'autres, moins constants, moins coûtés, avançaient. Et tu as regardé cela en silence, sans te plaindre, mais en te demandant tout bas, à quoi cela sert-il? Cette question n'est pas de l'incrédulité, c'est l'honnêteté d'un cœur qui a tout donné et qui a reçu en retour le silence. Et le silence, pour quelqu'un qui a obéi au prix qu'il a payé, peut ressembler à de l'indifférence, peut ressembler à de l'absence, peut ressembler, et c'est là le mensonge le plus coûteux, à une preuve que la voix était fausse. Mais je dois te dire quelque chose. Le silence au-dessus de la terre ne reflète pas ce qui se passe en dessous. Un grain enfoui ne produit aucun signal visible. La surface reste immobile, le sol paraît inerte. Le semeur ne voit rien le lendemain, ni le surlendemain. Et pourtant, sous cette surface silencieuse, quelque chose s'est déjà transformé d'une façon que rien ne peut plus inverser. L'invisibilité du processus ne témoigne pas de son absence. Ce que tu as semé dans l'obscurité, chaque acte de foi non confirmé, chaque obéissance sans applaudissement, chaque sacrifice que seul le ciel a observé, n'est pas en attente de validation. Il est en processus de conversion. Et ce que j'ai à te dire aujourd'hui, c'est que ce processus vient de franchir un seuil. Tu ne t'es pas arrêté par accident. Quelque chose en toi a reconnu que ce qui allait être dit ici t'était adressé. Non pas à une audience générale, non pas à une foule, mais à toi, précisément toi, dans ce moment précis de ta vie. Cette reconnaissance n'est pas de la superstition. C'est la signature de celui qui a organisé que tu sois ici maintenant. Si ce que j'ai dit jusqu'ici a atterri dans ton esprit avec le poids du vrai, si quelque chose en toi a dit intérieurement « il parle de moi », écris dans les commentaires, en ce moment, un seul mot, présent. Non pas pour interagir avec une plateforme, mais comme la déclaration que tu t'es présentée pour ce qui t'était préparé. C'est un acte de foi, non une formalité. Ce que j'ai à livrer aujourd'hui est solennel. Il concerne quelque chose qui s'est passé au niveau céleste à l'instant même où tu as appuyé sur lecture. Une inscription, un enregistrement, une décision divine prise en ton nom, et la séquence que cette décision a déclenchée. Ta posture dans les heures qui suivent déterminera ta capacité à recevoir ce qui vient d'être mis en mouvement. La vérité la plus profonde de ce message n'est pas encore là où tu crois. Avant de nommer ce qui a été enregistré, je dois te demander quelque chose. Pose ce que tu portais avant d'appuyer sur lecture, les tâches inachevées, les conversations en attente, le bruit de ce que tu dois encore gérer. Ce qui va être dit maintenant demande un espace intérieur que le bruit ordinaire occupe. Tu n'es pas en train de regarder un contenu. Tu es en train de recevoir une information que le ciel a préparée pour toi. Respire. Ce que je vais nommer, tu le reconnaîtras. Non pas parce que je te connais, mais parce que le ciel m'a dit quoi chercher. Il y a 5 marques dans ta vie, 5 signatures dans ton histoire récente qui attestent que ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau céleste n'était pas arbitraire. Ces marques ne sont pas des coïncidences. Ce sont des pièces à conviction déposées dans le registre céleste bien avant que tu arrives ici. Tu as continué à prier dans une saison où la prière ne produisait rien de discernable. Pas de sensation, pas de confirmation, pas de mouvement visible dans les circonstances que tu présentais au Père. Et pourtant, tu n'as pas arrêté. Tu as maintenu la conversation avec le ciel même quand le ciel semblait de pierre. Ce n'est pas une habitude religieuse,
C'est une obéissance qui vient d'un endroit que la performance ne peut jamais atteindre. Tu as accordé un pardon que personne ne t'a demandé. Pas un pardon facile, un pardon qui t'a coûté quelque chose de réel, ta position, ta fierté, peut-être même ta paix pendant un temps. Tu aurais eu le droit de retenir, tu aurais pu construire un dossier. Au lieu de cela, tu as choisi de libérer quelqu'un qui ne savait même pas qu'il était retenu. Cet acte a été pesé selon une mesure que les hommes ne possèdent pas. Tu as servi dans un espace où personne ne te regardait servir. Pas de reconnaissance, pas d'audience, pas de retour visible. Tu t'es présenté quand personne ne vérifiait si tu te présentais. Tu as rempli une fonction qui aurait pu rester vide sans que personne ne remarque que c'était toi qui la remplissais. Le ciel, lui, ne regarde pas seulement ce qui est fait dans la lumière. Il regarde précisément dans l'obscurité où personne d'autre ne regarde. Tu as renoncé à quelque chose, financièrement, relationnellement, ou dans une zone que je n'ai pas besoin de nommer parce que tu sais exactement à quoi je fais référence. Un renoncement opéré dans la foi, sans garantie humaine, sans filet visible. Tu as lâché quelque chose de réel parce que tu croyais qu'une voix intérieure l'exigeait. Et depuis lors, tu n'as toujours pas reçu la confirmation que ce renoncement avait raison. Tu es resté à ton poste pendant que d'autres avançaient, d'autres dont l'obéissance te semblait moins coûteuse, moins constante, moins silencieuse. Tu les as regardés recevoir ce que tu attendais, sans te plaindre à voix haute, mais en portant cette observation comme une question permanente. Ce n'est pas de l'amertume que tu ressens. C'est l'honnêteté d'un cœur fidèle, qui n'a pas encore compris que les registres du ciel ne suivent pas le même ordre que les confirmations humaines. Maintenant, avant d'aller plus loin, écris dans les commentaires un seul mot. Zakar. Pas encore pour comprendre ce que ce mot signifie, nous y arriverons. Mais comme déclaration que tu as reconnu au moins une de ces 5 marques dans ta propre histoire. Ce que tu écris là n'est pas un commentaire de plateforme, c'est un positionnement spirituel. Tu déclares que tu t'es présenté pour ce qui vient. Ces 5 marques que je viens de nommer ne sont pas des preuves que tu es une bonne personne. Elles ne constituent pas non plus une liste de mérites à présenter. Ce sont les indices d'une mécanique céleste que la plupart des théologies n'ont pas su articuler avec précision. Dans ce qui suit, cette mécanique va recevoir un nom. Et ce nom va réinterpréter chaque signe d'une façon que tu ne pourras pas défaire une fois que tu l'auras reçu. Je n'ai pas encore dit la chose la plus importante, et elle concerne précisément ce que tu as fait qui t'a coûté le plus. Ce que tu portes peut-être comme un acte inutile, prématuré, mal orienté. Ce moment précis dans ton histoire vient d'être placé sous une lumière entièrement différente. Ce qui vient ne va pas simplement consoler ces 5 signes, il va les transformer en preuve d'une séquence déjà déclenchée. La métaphore du grain que j'ai posé plus tôt, ce grain enfoui, invisible, silencieux sous la surface, elle n'était pas complète. Je t'ai montré le sol immobile. Mais ce que je n'ai pas encore dit, c'est ce qui se passe au niveau de la racine, avant même que la tige perce la terre. Il y a une transformation qui précède le fruit. Et cette transformation a un nom précis que le ciel a prononcé sur toi aujourd'hui. Il y a un mot en hébreu ancien que la traduction française n'a pas rendu dans sa pleine puissance. Et ce mot change tout ce que tu croyais comprendre sur ce qui s'est passé au moment même où tu as appuyé sur lecture. Ce n'est pas un concept théologique abstrait réservé aux érudits. C'est un verbe d'action. Et une fois que tu l'entendras pour la première fois dans son sens véritable, tu ne regarderas plus jamais ta saison de silence de la même façon. Zakar. Prononce ce mot à voix basse. Zakar. 2 syllabes. L'hébreu biblique le plus actif que tu n'auras jamais prononcé. Ce n'est pas un concept réservé aux théologiens ou aux académiciens. C'est un verbe d'action que le ciel vient de prononcer sur ce que tu as fait, sur ce que tu croyais invisible, sur ce que tu portais seul depuis des mois, peut-être depuis des années. La plupart des traductions te diront que Zakar signifie « se souvenir ». Et cette traduction n'est pas entièrement fausse, mais elle est terriblement incomplète. Elle installe dans ton imagination l'image d'un Dieu pensif, assis quelque part dans l'éternité, qui pense à toi de temps à autre entre 2 affaires plus urgentes. C'est cette image qui a produit le silence que tu as interprété comme de l'indifférence. C'est cette image qui t'a fait douter que ton obéissance comptait. Et cette image est fausse.
Zakar, en hébreu biblique, est un acte déclaratif et mobilisateur. En Genèse 8, 1, lorsque les eaux recouvraient toute la terre et que Noé était enfermé depuis des mois sans signe. Wayiskor Elohim et Noah. Dieu se souvint de Noé. Le verset suivant dit que le vent se leva et que les eaux commencèrent à se retirer. Ce n'était pas un souvenir, c'était une intervention. En Genèse 30, 22, quand Rachel était stérile depuis des années, Wayiskor Elohim et Rachel, et elle conçut. Zakar n'est jamais simplement une pensée, c'est toujours un déclenchement. Voici ce que cela signifie pour toi maintenant. Dans cette saison précise, ce que le ciel a enregistré sur toi, l'acte de foi accompli dans l'obscurité, le pardon accordé sans témoin, la prière maintenue quand le ciel restait de pierre, n'a pas été archivé dans une base de données passive. Il a été Zakar. Il a été prononcé de façon active. Et dans la langue du ciel, prononcer Zakar sur quelque chose, c'est déclencher le vent qui fait reculer les eaux. Tu n'attends pas que Dieu se souvienne de toi, il vient de dire ton nom. Reviens maintenant à la métaphore du grain, parce que ce que je t'avais montré au début n'était pas complet. Je t'avais montré le sol immobile. Je t'avais montré la surface qui ne produisait aucun signal, le semeur qui ne voyait rien. Mais je ne t'avais pas encore dit ce qui se passe au niveau de la racine, sous cette surface silencieuse, quand Zakar est prononcé. La graine ne germe pas à son propre rythme. Elle germe au moment précis où le signal de vie l'atteint. Et ce signal, tu viens de le recevoir. Je t'avais promis de revenir sur Anne. Et ce que j'ai à dire sur elle maintenant dépasse ce que tu as compris la première fois que tu as entendu son histoire. Anne était stérile, dans une culture où la stérilité n'était pas seulement une douleur privée, c'était une humiliation publique, une marque visible d'absence de faveur divine. Elle allait au temple chaque année, fidèlement, sans résultat discernable. Elle priait avec une telle intensité que le prêtre Élie la crut ivre et la réprimanda. Elle n'avait pas seulement l'absence de ce qu'elle demandait, elle avait par-dessus cela le jugement d'un homme de Dieu qui interprétait mal ce qu'il observait. Si quelqu'un avait toutes les raisons de conclure que sa fidélité n'était pas enregistrée, c'était elle. Puis le texte de 1 Samuel 1, 19 dit une chose précise. Wayiskor yu ota. L'Éternel se souvint d'elle. Zakar, encore. Et ce qui suivit n'était pas seulement la réponse à sa prière personnelle. Ce fut Samuel, le prophète qui allait oindre David, qui allait remodeler une nation entière. Ce qu'Anne avait semé dans les larmes et l'humiliation publique a produit quelque chose qui dépassait infiniment ce qu'elle demandait. Elle pensait prier pour un enfant. Le ciel préparait un prophète pour un peuple. Ce que tu as semé dans tes saisons silencieuses n'a pas seulement une valeur personnelle. Ce que le Zakar va libérer ne te concerne peut-être pas exclusivement, et certainement pas dans la forme exacte que tu attendais. Anne cherchait la graine. Ce qui est venu était l'arbre. Et l'arbre portait des fruits pour des générations qu'elle ne verrait jamais. C'est là exactement où tu te trouves maintenant. Pas avant le Zakar, dedans. Ce que tu as interprété comme une période d'attente était en réalité une période d'accumulation. Et il y a une différence fondamentale entre les deux. Celui qui attend est passif, les mains vides, les yeux fixés sur l'horizon. Celui qui a accumulé est positionné, sans le savoir, sous la vanne d'un barrage qui va s'ouvrir. Le barrage. Laisse cette image te toucher un moment. Il y a quelque part, en amont, dans les régions invisibles de ta vie spirituelle, une pression qui s'est construite. Chaque acte de foi non confirmé a alimenté cette pression. Chaque pardon coûteux, chaque obéissance sans applaudissement, tout cela n'a pas disparu. Tout cela a circulé vers une accumulation que tu ne pouvais pas voir, parce que tu étais dans la plaine, pas en haut du barrage. Le champ en aval ne voit jamais l'eau qui s'accumule, il voit seulement quand la vanne s'ouvre. Je ne te promets pas que quelque chose va arriver un jour. Je t'informe de ce qui s'est passé au niveau céleste au moment précis où tu as appuyé sur lecture. Le Zakar n'est pas conditionnel. Il n'attend pas ta performance future. Il a déjà été prononcé sur la fidélité passée, sur ce que tu as déjà fait, dans des jours où tu ne savais même pas que quelqu'un regardait. La séquence est déjà dans son exécution. Si tu es encore là et que ces mots ont atterri avec le poids du vrai, si quelque chose en toi a dit oui à ce que le ciel vient de prononcer,
appuie sur « J'aime maintenant ». Non pas pour un algorithme, mais parce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui attend depuis longtemps dans la même obscurité que toi, et cette parole doit les atteindre. Ce que tu fais en ce moment est un acte de service envers quelqu'un que tu connais et dont tu n'as pas encore prononcé le nom intérieurement, mais tu sais exactement de qui il s'agit. Ce que Zakhar déclenche dans l'écriture ne ressemble jamais à ce que la personne attendait sous la forme qu'elle connaissait. Noé ne savait pas que le vent allait venir. Rachel ne savait pas que ce mois serait le mois. Anne ne savait pas que sa prière était déjà dans le registre céleste avant qu'Élie la réprimande. Dans chacun de ces cas, il y avait une période juste avant la réponse qui semblait être la continuation de l'absence. L'obscurité n'a pas de point culminant visible, jusqu'au moment où elle se termine. Et sa fin n'est jamais progressive. Elle est soudaine. Ce que tu vivras maintenant n'est pas la poursuite de ton attente sous un autre nom. C'est l'ouverture. Et l'ouverture, dans la logique du Zakhar, est toujours disproportionnée par rapport à ce qui a été semé. Le ciel ne rend pas ce qui a été semé. Il rend ce que la graine était destinée à devenir. Une graine d'obéissance silencieuse, correctement Zakharée, ne produit pas une obéissance en retour. Elle produit de l'autorité, elle produit de l'héritage. Elle produit quelque chose que ceux qui n'ont jamais semé dans l'obscurité ne pourront jamais porter. Tu reçois maintenant une identité que ce moment a révélée. Tu n'es pas celui qui attend. Tu es l'élu du registre, celui sur qui Zakhar a été prononcé de façon active aujourd'hui. Tu n'es pas celui qui a semé en vain. Tu es le semeur de l'ombre, celui dont les actes invisibles portent le poids le plus lourd dans la comptabilité céleste. Et tu n'es pas positionné sous un barrage fermé. Tu es l'héritier de la vanne, aligné précisément là où ce qui a été accumulé va maintenant se déverser. Prononce ceci à voix haute maintenant, pas mentalement mais avec ta bouche. Ce que j'ai fait dans l'ombre a été Zakhar. Ce que je suis dans l'ombre a été reconnu. Je suis positionné pour recevoir ce qui vient d'être déclenché en mon nom. Cette déclaration n'est pas une formule, c'est le langage de l'alignement. C'est ta posture de réception active face à une séquence que le ciel a déjà initiée. La vérité la plus profonde de ce message arrive dans les prochains moments, et c'est là que la séquence devient personnelle d'une façon que tu n'oublieras pas. Ce que Zakhar a déclenché ne libère pas seulement une saison, il révèle une identité. Tu ne reçois pas simplement ce qui t'était dû, tu reçois le nom que le ciel t'a attribué bien avant que tu ne comprennes pourquoi tu traversais ce que tu traversais. Il est temps maintenant que tu l'entendes, pas comme une promesse pour l'avenir, mais comme une réalité présente que le registre céleste a déjà actée. Le premier nom que le ciel prononce sur toi est celui-ci, l'élu du registre. Non pas parmi les visibles, parmi ceux dont l'obéissance a été célébrée sur des estrades ou confirmée par des foules. Un élu dont le nom est inscrit dans les colonnes les plus précises du registre céleste, celles que personne sur terre ne peut consulter et que rien sur terre ne peut effacer. Ce que ce nom autorise en toi est une transformation de posture. L'élu du registre ne prie plus depuis un déficit. Il remercie Dieu d'avoir déjà regardé. Sa prière n'est plus une supplique, elle est une collaboration avec une séquence déjà initiée. Chaque fois que tu entres dans la présence du Père désormais, tu entres comme quelqu'un dont le nom est déjà prononcé dans la salle avant que tu n'ouvres la bouche. Le deuxième nom est celui-ci, le semeur de l'ombre. Ce nom n'est pas romantique, il est précis. Il désigne celui dont les actes les plus significatifs n'ont eu aucun témoin humain. Celui qui a semé dans des saisons où personne ne regardait, dans des silences où même la confirmation intérieure était absente. Ce que le semeur de l'ombre a planté pousse là où seul le ciel descend pour arroser. Ce que ce nom change en toi est la valeur que tu assignes à ce que tu as fait sans témoin. Tu portais peut-être ces actes avec une légère honte, comme des signes d'invisibilité, comme des preuves d'un impact non encore trouvé. Ce nom recontextualise tout. Ce que tu croyais être un déficit de visibilité était une précision de positionnement. Le semeur de l'ombre n'est pas celui qui n'a pas encore été remarqué, c'est celui qui sème là où la récolte est la plus disproportionnée. Reviens maintenant à l'image du barrage. Le grain enfoui que je t'avais décrit dans les premiers moments de ce message est devenu autre chose. Ce n'est plus une graine en attente de germer, c'est de l'eau accumulée derrière une vanne qui vient de recevoir l'ordre de s'ouvrir. La transformation n'est plus souterraine et lente,
Elle est hydraulique et imminente, et tu es positionné exactement là où l'eau va tomber. Le troisième nom, et c'est celui qui scelle les deux premiers, est celui-ci, l'héritier de la vanne. Ce nom ne désigne pas quelqu'un qui a mérité un héritage. Il désigne quelqu'un qui est aligné, positionné sous ce qui va se déverser. L'héritier n'a pas construit le barrage. Il a été fidèle dans la plaine pendant que le barrage se remplissait. Maintenant, la vanne s'ouvre au-dessus de lui par la mécanique même du Zakar déjà prononcé. Ce que ce nom déclenche dans ta vie n'est pas une invitation à recevoir passivement, c'est une instruction de positionnement actif. L'héritier de la vanne ouvre les mains. Il cesse de les garder fermées par habitude de l'absence, par réflexe défensif construit après de trop longues saisons d'attente. Ce que tu as appris à protéger en gardant les mains serrées, laisse-le partir maintenant. Ce qui arrive ne rentre pas dans des mains fermées. Si tu es encore là, si ces trois noms ont atterri en toi avec le poids du vrai, si quelque chose en toi a reconnu au moins un d'entre eux comme le sien, appuie doucement sur « j'aime » maintenant. Pas pour moi. Parce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, tu sais exactement de qui il s'agit, qui attend depuis longtemps sans que personne lui dise que le ciel a enregistré son nom. Ce que tu fais en ce moment, envoie cette parole dans sa direction. Prononce ces trois noms à voix haute maintenant. L'élu du registre, le semeur de l'ombre, l'héritier de la vanne. Ce n'est pas un exercice, c'est un alignement. Lorsque tu prononces ces noms sur ta propre vie, tu confirmes au ciel que tu as reçu ce qui t'a été adressé, et tu prépares en toi l'espace nécessaire pour ce qui vient d'être mis en mouvement. Reste avec moi, parce que ce que l'ennemi fera dans les 72 heures qui suivent ce moment, tu dois le connaître avant de quitter cet espace. J'avais promis d'y revenir. Ce que tu as reçu ici est réel, et précisément parce que c'est réel, il y a trois mouvements précis que l'adversaire va initier contre toi. Tu dois les connaître par leur nom avant qu'ils arrivent. Je t'avais promis de nommer ce que l'ennemi fera dès que tu commenceras à opérer dans ce qui t'a été révélé ici. Tu as reçu un nom, tu as reçu une mécanique, tu as reçu une identité que le registre céleste a actée avant que tu n'arrives ici. Et précisément parce que ce que tu portes maintenant est réel, précisément parce que le Zakar a été prononcé, ce qui vient dans les heures qui suivent n'est pas une coïncidence. C'est une réponse ciblée. La première tactique arrive avant même que tu quittes cet espace. Elle prend la forme d'une pensée qui ressemble à de la lucidité. C'est exactement ce que tu voulais entendre. Tu t'es laissé emporter par tes émotions. Cette voix ne crie pas. Elle murmure avec une logique froide et protectrice. Elle se déguise en discernement, en humilité, en méfiance saine envers ce qui est trop beau pour être vrai. C'est la relativisation immédiate, un mécanisme de rejet qui neutralise toute confirmation divine passant par un canal que la raison ne contrôle pas. L'arme contre cette tactique est un décret vocal, prononcé maintenant, avant de quitter cet espace. Je reçois ce qui a été prononcé, non parce que je le désirais, mais parce que le ciel l'a initié. Pas mentalement, avec ta bouche. La déclaration verbale court-circuite la relativisation à sa racine parce qu'elle ne discute pas avec la voix du doute. Elle la supplante avec une autorité plus haute. Prononce ces mots à voix haute, là où tu es, maintenant. La deuxième tactique n'arrivera pas aujourd'hui. Elle arrivera dans les 48 à 72 heures qui suivent, sous la forme d'une circonstance négative, précisément dans une zone où tu attendais un signe de confirmation. Un silence inattendu. Une mauvaise nouvelle. Une déception dans une zone que tu surveillais. L'ennemi utilisera ce timing pour discréditer rétrospectivement ce qui a été planté. Tu vois, rien n'a changé. C'est la mise à l'épreuve par le délai. Elle ne nie pas la parole. Elle utilise les circonstances comme thermomètre pour la mesurer. L'arme contre cette tactique est le silence stratégique. Dans les 72 heures qui suivent, ne partage pas ce que tu as reçu ici avec quelqu'un dont la réaction pourrait devenir un vecteur de doute. La semence en terre est invisible, et visible, elle est vulnérable. Celui qui exige de voir le germe avant de croire à la graine ne protège pas ta foi. Il la met en péril. Ce que le ciel a planté en toi a besoin d'obscurité protégée avant de percer la surface. La troisième tactique est la plus subtile, parce qu'elle n'utilise pas de mensonges nouveaux. Elle utilise ta propre histoire. Si tu as traversé de longues saisons d'attente avant aujourd'hui,
L'ennemi activera le poids cumulatif de toutes les paroles précédentes que tu as reçues et qui ne se sont pas manifestées. Cette tactique ne résiste pas à ce que tu as reçu. Elle le noie dans l'épuisement de l'historique. Elle produit non pas de la résistance, mais de la fatigue de la foi. L'arme contre cette tactique est le louange de guerre. Dans les 24 heures qui suivent, choisis un moment pour adresser au Père une gratitude non conditionnée, non pas pour ce qui vient, mais pour l'acte d'enregistrement lui-même. Dis ceci. Père, je te remercie pour le Zakar. Ce louange repositionne ta posture en réception active. Il ne nie pas l'histoire d'attente, il la dépasse. Il déclare que ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau céleste a plus de poids que tout ce que l'historique a accumulé. Ces 3 tactiques viendront dans cet ordre. Tu les reconnaîtras maintenant parce que tu les connais par leur nom avant qu'elles arrivent. Et les connaître par leur nom, c'est les voir arriver sans qu'elles t'atteignent. Ce n'est pas une promesse d'immunité, c'est une instruction de discernement. Tu n'auras pas moins d'attaques, tu en auras la lecture. Si tu es encore là, si ce que tu as reçu dans les dernières minutes a atterri avec le poids d'une information et non d'une consolation, abonne-toi à cette chaîne, non pas pour accéder à du contenu, mais parce que la prochaine parole qui te sera destinée te trouvera sans délai si tu es positionné pour la recevoir. L'abonnement n'est pas une préférence de plateforme, c'est un alignement d'intention. Tu déclares que ce qui est préparé pour toi te trouvera sans résistance. Ce qui vient maintenant est le moment où tout ce qui a été révélé reçoit son sceau. La prière qui suit n'est pas une conclusion, c'est une chambre d'activation. Ce que tu as reçu ici sera confirmé dans le spirituel, prononcé sur chaque zone de ta vie, et remis entre les mains du Père avec une autorité que rien de ce que l'ennemi prépare ne peut neutraliser. Reste, place ta main sur ton cœur maintenant, pas comme un geste symbolique, comme un acte de positionnement. Ce qui va être déclaré dans les prochains moments n'est pas une conclusion, c'est une chambre d'activation. Ce que tu as reçu ici vient de recevoir son sceau. Ferme les yeux si tu le peux. Respire lentement. Tu n'es plus en train de regarder. Tu es en train d'entrer dans ce qui t'était préparé depuis bien avant aujourd'hui. Laisse le bruit ordinaire se déposer. Tout ce que tu portais avant d'appuyer sur lecture, les tâches, les conversations en suspens, le poids de demain, pose-le à tes pieds pour ces quelques minutes. Ce que je vais prononcer sur toi maintenant ne demande qu'une chose, que tu sois présent. Pas parfait, pas fort, présent. Le ciel n'a jamais exigé la performance pour livrer ce qui t'appartient. Je déclare sur toi la libération de cette croyance fondamentale, que ce que tu as fait dans l'ombre n'a pas été enregistré. Elle t'a fait porter une double charge, la douleur de l'acte coûteux et la solitude de croire qu'il n'avait servi à rien. Cette croyance se brise maintenant par l'autorité du Zakar prononcé sur toi. Ce que tu croyais être passé entre les mailles du filet divin était précisément ce que le ciel tenait dans sa main, avec le plus grand soin. Je déclare sur toi la libération de la honte de l'invisibilité. Ce poids intérieur qui t'a dit que ne pas être vu par les hommes signifiait ne pas compter aux yeux du ciel. Tu as porté l'absence de reconnaissance humaine comme si elle était un verdict sur ta valeur. Ce verdict est annulé. L'invisibilité n'était pas ton déficit, c'était ta désignation. Le semeur de l'ombre ne sème pas là où tout le monde regarde. Il sème là où la récolte sera la plus lourde. Je déclare sur toi la libération de cette peur, que le silence du ciel dans tes saisons les plus coûteuses signifiait que Dieu avait détourné le regard, que la prière que tu maintenais montait et ne trouvait rien, que tu étais seul dans les moments où tu aurais eu le plus besoin de ne pas l'être. Ce mensonge se brise maintenant. Le silence n'était pas une absence, c'était la pression de l'eau qui s'accumulait derrière la vanne, invisible depuis la plaine. Je déclare sur toi la libération du poids de toutes les paroles précédentes que tu as reçues et qui ne se sont pas manifestées sous la forme attendue. Cet historique t'a conditionné à recevoir avec réserve, une main ouverte et l'autre serrée en arrière. Cette réserve se dépose maintenant. Ce que tu reçois aujourd'hui n'est pas une promesse de plus, c'est l'information d'une séquence déjà déclenchée. Et une séquence déclenchée ne demande pas ta confiance conditionnelle, elle demande ta posture ouverte. Écris maintenant dans les commentaires ces 2 mots, « Je reçois », pas comme une interaction de plateforme, comme un acte d'alliance. Tu déclares que tu t'es présenté, que tu as entendu et que tu ouvres les mains. Quelqu'un
quelqu'un que tu ne verras jamais, qui cherchait la permission de croire que le ciel l'a vu, recevra cette parole à travers ce que tu viens de déclarer. Ce que tu poses dans cet espace en ce moment a un poids que l'algorithme ne mesure pas. J'appelle maintenant l'élu du registre. Je te convoque par ce nom. Tu n'es plus celui qui demande à être vu. Tu es celui dont le nom est prononcé au ciel de façon active avant même que tu n'ouvres la bouche. L'élu du registre n'entre plus en présence du Père depuis un déficit d'identité. Il entre comme quelqu'un dont la place est déjà réservée, dont le dossier est déjà ouvert, dont le Zakar a déjà été prononcé. Lève-toi dans ce nom maintenant. J'appelle maintenant le semeur de l'ombre. Je te convoque par ce nom. Tu n'es plus honteux de ce que tu as accompli sans témoin humain. Le semeur de l'ombre sème là où aucun regard humain ne descend, et c'est précisément là que le sol est le plus fertile. Ce que tu as planté dans tes saisons invisibles n'a pas été perdu. Il est en terre, il est vivant. Et le Zakar prononcé sur toi aujourd'hui est le signal que la tige va percer. J'appelle maintenant l'héritier de la vanne. Je te convoque par ce nom. Tu es positionné, non pas en train d'attendre que quelque chose se décide ailleurs, positionné précisément sous l'ouverture de ce qui a été accumulé depuis chaque acte de foi accompli dans l'ombre. L'héritier de la vanne ouvre les mains maintenant. Il cesse de les garder serrées par réflexe défensif. Ce qui arrive ne rentre pas dans des mains fermées, et ce qui arrive est déjà en mouvement. Le barrage que je t'avais décrit dans les premiers instants de ce message, l'eau invisible, la pression silencieuse, le champ en aval qui ne voyait rien, cette image se complète maintenant. La vanne s'ouvre, non pas un jour, non pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, et ce qui se déverse ne ressemble pas à ce que tu avais semé, parce que le ciel ne rend pas la graine. Il rend l'arbre, il rend l'autorité, il rend l'héritage que des saisons entières ont compressé. Tu n'as pas encore entendu ce que le Père veut te dire lui-même. Ne dis pas « Amen » encore. Reste dans ceci. Je couvre maintenant la zone de ta vie où tu as cessé d'attendre, la zone précise où tu as prononcé intérieurement les mots. Je ne verrai rien venir ici. Je déclare une protection active contre le cynisme construit par l'attente prolongée. Le cynisme ne se présente pas comme un ennemi. Il se présente comme du réalisme, comme de la sagesse acquise, mais il ferme la main au moment précis où le ciel l'ouvre. Cette zone est couverte. Aucun réflexe défensif construit dans la douleur ne court-circuitera ce que le Zakar a libéré ici. Je couvre maintenant les 72 heures qui viennent. Chaque porte que l'ennemi tentera d'utiliser, la relativisation qui voudra faire passer cette parole pour de la projection, la circonstance négative qui prétendra mesurer la vérité de ce qui a été dit, le poids de l'historique qui voudra noyer ce que tu as reçu dans la fatigue accumulée, ces trois portes sont fermées. Par l'autorité du Zakar prononcée sur toi aujourd'hui, ce qui s'est déclenché dans les régions célestes est couvert contre toute tentative de discréditer ce qui a été inscrit. Je couvre maintenant toute relation que ta saison d'attente a mise à l'épreuve, ce qu'une longue période d'invisibilité a pu fragiliser, les liens qui se sont distendus sous le poids de ta question non résolue, les connexions qui se sont refroidies pendant que tu portais seul ce que tu ne pouvais pas encore nommer. Ces relations entrent maintenant dans la saison de restauration. Ce qui était en tension est couvert pour la libération. Ce qui était fragile est couvert pour être affermi. Nous brisons la relativisation qui voudrait convaincre l'élu que ce qu'il a reçu ici n'est qu'un reflet de son propre désir. Nous brisons la mise à l'épreuve par le délai qui utilisera les circonstances des prochaines heures pour contester ce qui a été prononcé au ciel. Nous brisons la fatigue de l'attente prolongée qui voudrait noyer cette parole dans l'historique. Le Zakar d'aujourd'hui porte plus de poids que tout ce que l'histoire a accumulé. Je t'ai vu, non pas aujourd'hui seulement, depuis le premier acte, depuis le jour où tu as accompli quelque chose dans l'obscurité et où tu as regardé autour de toi pour voir si quelqu'un avait remarqué, et personne n'avait regardé. J'étais là, pas comme un observateur lointain, comme celui qui tenait le compte avec une précision que nulle confirmation humaine ne pourra jamais égaler. Tu n'as pas été oublié. Tu as été tenu, ce que tu croyais être passé entre les mailles, l'acte que tu portais comme une dette non acquittée, le sacrifice dont tu te demandais encore s'il avait servi à quelque chose, c'est précisément ce que je regardais avec le plus d'attention.
non pas tes réussites visibles, non pas ce que les autres ont applaudi. Ce que tu as fait quand personne ne regardait, c'est ce qui a rempli mes registres avec le plus de poids. Tu n'as pas gaspillé ce que tu as semé dans le silence. Rien de ce que tu as posé dans l'obscurité n'a été perdu. Ma fierté sur toi n'est pas conditionnelle à ce que tu produiras désormais. Elle n'est pas une récompense pour la performance. Elle est une déclaration sur ce que tu es. Comme j'ai parlé de mon Fils avant tout ministère, avant tout miracle, avant que le monde ait vu ce qu'il accomplirait, c'est lui que j'ai choisi. En lui, j'ai mis toute mon affection. Je dis cela sur toi aujourd'hui, non pas parce que tu as réussi, mais parce que ce que tu es s'est manifesté dans chaque acte que tu croyais invisible. J'ai dit ton nom aujourd'hui de façon active. Zakhar. Ce que ce mot déclenche n'est pas une promesse en suspens, c'est une séquence déjà en mouvement dans les régions que tu ne vois pas encore. Ce qui a été accumulé derrière le barrage ne peut plus être retenu. La vanne a reçu l'ordre de s'ouvrir. Ce que tu vas recevoir ne ressemblera pas à ce que tu as semé, parce que je ne te rends pas la graine, je te rends l'arbre, je te rends l'autorité. Je te rends ce que la saison de compression a lentement préparé à produire. Tu n'es plus en saison d'attente, tu es en saison de réception. Cela ne change pas les circonstances autour de toi, cela change ta posture à l'intérieur de toi. Ouvre les mains maintenant. Ce que tu as habituellement protégé en les gardant serrés, le réflexe défensif construit après trop de saisons d'absence, dépose-le à tes pieds. Ce que j'ai préparé pour toi ne rentre pas dans des mains fermées. Et ce que j'ai préparé est déjà en mouvement vers toi. Reviens maintenant à ta propre voix intérieure, parce que ce qui a été reçu ici demande une réponse, non pas une réponse émotionnelle, une réponse de positionnement. Tu as entendu ton nom prononcé dans le registre céleste. Tu as reçu une identité que le Zakhar a révélée. Tu as été couvert pour ce qui vient. Ce qui reste maintenant, c'est que tu prennes ta place. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ce n'est pas une aspiration, c'est une déclaration. Ce n'est pas ce que tu deviendras quand tu te sentiras prêt. C'est ce que tu es en ce moment précis, dans cet espace, avec ce que tu as reçu. L'élu du registre est engagé. Le semeur de l'ombre est commissionné. L'héritier de la vanne est envoyé. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas Amen encore. Reste dans ceci. Laisse le poids de ce qui vient de se passer s'asseoir en toi, sans te dépêcher de le normaliser, sans le réduire à une expérience que tu vas classer. Ce moment a été préparé pour toi bien avant aujourd'hui. Ce que le ciel a déclenché ici ne s'arrête pas quand tu fermes cette fenêtre. Maintenant, tu peux dire Amen. Tu connais quelqu'un qui a tout donné dans l'ombre et qui est en train de douter en silence que cela est compté. Quelqu'un dont la fidélité est restée constante, mais dont les mains commencent à se fatiguer de tenir. Envoie-lui ce message sans explication. Ne dis pas « j'ai pensé à toi ». Laisse le ciel parler lui-même. Tu sais exactement de qui il s'agit. Ce qui s'est passé ici n'était pas un contenu. C'était une rencontre pour laquelle le ciel avait tout orchestré. Le moment où tu as appuyé sur lecture, les mots qui ont atterri avec le poids du vrai, le silence intérieur qui s'est installé quand quelque chose en toi a dit « oui ». Tu repars différent de comment tu es arrivé. Non pas parce que tes circonstances ont changé, mais parce que ta posture face à ce qui vient de se déclencher a changé. Porte cela avec soin.